à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Alors aujourd'hui, déjà merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos suggestions de tirage, c'est génial, ça m'inspire beaucoup et ça me pousse à continuer. Alors aujourd'hui, je voulais quand même refaire un petit tirage d'amour parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre l'amour dans votre vie, que c'est parfois vraiment pénible et long d'attendre qu'il se passe quelque chose. Donc je voulais refaire un petit tirage amoureux. Mais je vais essayer de faire pas mal de tirages sur des thèmes différents pour que, sous forme de petits tirages comme aujourd'hui. Comme ça, on aura plus de choix. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai tiré des cartes qui vous représentent vous. Comme ça, vous saurez si ça parle bien de vous ou s'il faut passer à un autre tirage. Alors, vous ressortez comme quelqu'un de très courageux. On a pour vous le signe du Capricorne. Alors effectivement, il y a le signe de la pierre, de graver les choses dans la pierre. Vous, c'est important, vous êtes endurante, vous êtes quelqu'un de courageux, qui va jusqu'au bout des choses, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui entreprend dans sa vie sans problème. Vous savez être seul. Et vous pourriez travailler seul, mais vous savez aussi être entouré de monde autour de vous, être un leader. Vous êtes un leader, hein, quelque part. Vous êtes aussi très relationnel. Vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez très juste dans les situations difficiles. Vous avez le discernement. Vous avez un certain pouvoir hein, dans votre vie, dans la vie. Vous êtes quelqu'un de très indépendant. Très indépendant. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous aimez être avec les autres, mais vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Et avec le Capricorne, c'est aussi normal d'être seul à un long moment parce que le chemin se fait seul. Donc vous pourriez être célibataire, non pas par manque de qualité, bien au contraire, parce que vous êtes truffé de qualité professionnelle, de qualité relationnelle, de courage, vous avancez dans votre vie, vous n'avez pas peur. Mais il y a tout un chemin nécessaire, hein, le Capricorne, des fois il récolte dans du temps. Donc c'est pas toujours tout de suite, mince, j'ai pas regardé la signification. Alors, raton laveur. Le protecteur généreux, magnifique, je vous le vois tout à fait comme ça. C'est-à-dire que vous utilisez votre charisme au service des autres. Vous pouvez protéger les autres, protéger les opprimés. Protéger les voleurs qui sont injustement... vous pouvez aussi avoir un petit côté justicier, justicière, ouais. Le côté défendre un peu les faibles, les opprimés, les pauvres. Vous avez un esprit de guerrier, de guerrière. On voit dans d'autres vies que vous avez été, par exemple, une femme qui montait à cheval avec beaucoup d'originalité parce que ça se faisait pas à l'époque, vous voyez. Un peu cette femme courageuse qui assume son côté masculin. Il y a un côté, j'assume mon masculin et je me sens féminine. Ça n'enlève rien à mon côté féminin d'être dans mon côté fort, yang. Et vous avez aussi toute cette beauté, subtilité du féminin, la douceur. Vous pourriez même avoir envie d'enfant là en ce moment. Et vous n'avez pas le partenaire et c'est compliqué. Alors, votre avenir amoureux. Alors on voit qu'il y a la roue du karma qui tourne pas pour vous et c'est ça qui est compliqué. La situation semble bloquée pour vous. Il y a un petit peu aussi que vous pourriez vouloir être dans les convenances, c'est-à-dire faire ce qu'on attend de vous. En plus, tiens, il y a le Capricorne qui ressort. Vous privez finalement de plaisir, de laisser aller, d'aller un peu plus dans... C'est vrai que vous êtes beaucoup dans la force et dans je dois, il faut. J'assume mes responsabilités, etc., etc. Je vais jusqu'au bout. Mais en fait, il y a ce côté féminin là qui a aussi besoin d'écouter son cœur, d'écouter peut-être aussi un petit peu de ralentir ou de s'ouvrir à ce qui vous fait vraiment vibrer vous au fond et de ne pas être dans les convenances d'en faire plaisir à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Donc, vous avez envie de prendre votre route, prendre votre chemin, de voyager. Vous en avez marre de l'isolement, en fait. Vous vous sentez peut-être seul et isolé. Et vous avez envie de partir. Vous seriez même prête à partir en voyage seul. Vous seriez prêt à déménager, aller à l'autre bout du monde. Là, vous en avez tellement marre de cette attente. Vous vivez peut-être ce moment comme un... Elle était à l'envers tout à l'heure. Comme une attente. Cette attente est un petit peu comme vous le vivez comme du sacrifice.
Et ça vous enlève votre optimisme, pourtant vous êtes quelqu'un vraiment de dur, persévérant, qui sait aller jusqu'au bout des choses. Et là, ça vous bloque dans votre optimisme, en fait, d'être seul, de ne pas rencontrer. Et en fait, vous auriez besoin de partir en voyage pour retrouver l'optimisme. Vous auriez besoin de faire un pas en avant, d'aller plus loin, de vous libérer aussi. Vous êtes quelqu'un de libre, indépendant, innovant. Au fond, je me demande si vous n'êtes pas un peu coincé dans cette posture que vous avez actuellement d'être quelqu'un de fort, qui assume ses responsabilités, qui a une certaine place sociale. On voit, en fait, on voit que vous avez besoin de vous libérer des convenances, d'aller plus loin, ouais, il y a une part de vous qui serait prête à aller au bout du monde, ou partir. Il est peut-être temps aussi que vous partiez en voyage, en vacances, pour vous libérer l'esprit, pour sortir de la lutte aussi, et aller dans plus de légèreté, de tranquillité, de confiance. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur le plan amoureux? La réponse à la question. Il y a un nouveau départ. Il y a un homme, si vous êtes une femme, qui vous attend. Ou, enfin bon, vous changez si vous êtes un homme et une femme. Enfin bref, il y a un nouveau départ qui vous attend. Alors, il y a quelqu'un pour vous qui est dans la réussite sociale, qui est comme un peu, il a les traits un peu d'un ange. Aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. C'est quelqu'un comme vous qui peut aimer aider les opprimés, les faibles, ceux qui n'ont pas cette force intérieure. Ah oui, quel signe? Capricorne comme vous. C'est quelqu'un qui est du même signe solaire que vous. Pas forcément Capricorne, hein, mais vous avez tous les deux le même signe. Donc il y a un côté un peu flamme jumelle là. Vous êtes tous les deux peut-être à votre compte, indépendants, parce que cette personne est aussi très indépendante. Très indépendante, très débrouillard, qui aime aider les autres, qui est généreux. C'est quelqu'un qui a beaucoup la foi, hein, qui a eu je pense, beaucoup de vie antérieure spirituelle, et qui ramène ce bagage avec une certaine foi, une aisance, beaucoup de qualités manuelles. Il peut aussi travailler dans le commerce. Quelqu'un de doué dans beaucoup de domaines, une certaine aisance relationnelle aussi. Alors le renard, quelqu'un de rusé, hein, ça c'est sûr, rusé, astucieux. On va voir ce que c'est que le renard dans ce livre. Camouflage, ah oui, qui peut cacher les choses, qui peut se partir sans prévenir, par contre, malheureusement. Qui a beaucoup de flair et qui sait se dissimuler s'il y a besoin, s'il y a un danger. Quelqu'un très rusé, hein, qui a beaucoup de qualités, de ruse, de malice aussi, malicieux. Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? On a la perte. Cette personne a vécu une perte récemment. Et on voit qu'il est soit une perte liée à son entreprise, soit une perte affective. On voit que dans l'entreprise, il est très innovant. Cette personne est très innovante et qu'elle suscite du coup la convoitise, parce que c'est quelqu'un qui réussit socialement, qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Et du coup, il attire, cette personne attire la convoitise. Ouais, il est dans la réussite sociale là. Il y a de la réussite. Alors, ça c'est quoi déjà? Alors ça, c'était la carte pour vous, je pense. Donc vous, c'était plutôt pionnier, pionnière. Attendez, c'est la sienne ou la vôtre? Ah oui, c'est la vôtre. Passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. En fait, vous avez quand même l'indépendance. Vous avez un côté très Verseau aussi, hein, Verseau et Capricorne, parce que vous avez l'indépendance, le détachement, la force de caractère. Être seul ne vous fait pas peur, entreprendre ne vous fait pas peur, et vous avez un côté novateur. Donc vous pourriez créer des choses qui ne sont pas encore créées. Et en petit charme, il y avait la danse pour vous deux. Donc en fait, vous pourriez danser ensemble, faire de la salsa ou je ne sais quoi, ou du rock. Enfin, il y a la danse qui apparaît, la danse, et puis il y a quand même l'idée de voyage. Hein. Ça peut être aussi un partenaire pour voyager.
Alors, cette relation, qu'est-ce que c'est que cette relation? Différence d'âge. Il y a peut-être une différence d'âge. Donc, ça peut être vous qui êtes plus âgé que lui ou qu'elle, par exemple. Changement positif dans une relation existante. Tes doutes ne sont pas fondés. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une relation existante qui prend un nouveau départ? Ben, vous reconnaîtrez ce que j'ai décrit. Si c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré et vous vous êtes séparés, c'est possible, parce qu'il y a la séparation, la perte. Hein. C'est peut-être un nouveau départ dans cette relation, pour ceux qui en ont déjà eu une, et pour ceux qui ne connaissent pas encore leur âme sœur, hein, ben, c'est une nouvelle relation. Et on voit qu'en fait, il y a un cadeau ou une bague qui va arriver. Alors pour certains, ça peut être justement un retour et une réconciliation avec une bague. Et puis pour d'autres, ça peut être vous dire que cette personne que vous allez rencontrer est généreuse, pardon. Peut vous offrir des cadeaux, peut être attentionnée. On vous dit n'écoute pas les autres dans cette situation. Donc, en tout cas, on voit vraiment aussi, je voulais dire, une notion de, pas de flamme jumelle, si, flamme jumelle ou âme sœur, quoi. Je trouve qu'il y a une belle proximité d'énergie, hein. Vous êtes tous les deux des indépendants qui, vous savez aller où vous voulez aller, novateurs tous les deux, forts, avec plus d'un tour dans votre sac. Il y a vraiment une grande ressemblance. Et on vous dit adieu la routine. Donc avec cette personne, il n'y a pas de routine, il n'y a pas ce côté stagnant, seul que vous ressentez actuellement, où vous êtes obligé d'être dans les convenances, dans des choses qui ne vous plaisent pas. Avec cette personne, il y a un élan, il y a un nouveau départ, il y a un voyage, il y a quelque chose de nouveau. Alors, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, soit c'est une nouvelle relation très récente et vous ne vous connaissez pas tant que ça. Et on vous demande de creuser un petit peu. C'est vrai que pour des personnalités très indépendantes, c'est plus dur aussi de trouver le couple parce que comme vous n'êtes pas dans un besoin affectif, vous vous autosuffisez, bah, il y a moins comment dire, cet appel fort que d'autres personnalités peuvent avoir. Donc du coup, puis comment dire, vous êtes peut-être plus dur aussi à séduire parce que vous savez où vous allez, caractère fort, affirmé, bon bah c'est moins facile. Alors, mais comme vous avez le même caractère et que l'autre en plus apparaît avec votre autre apparaît avec beaucoup de gentillesse, de douceur, d'angélisme un peu, et puis avec une certaine facilité, une aisance relationnelle et une facilité de s'adapter. Hein. Il y a le renard qui sait se dissimuler quand il sent l'orage tourner, bon bah il s'en va et fuit. Hein. Et vous êtes beaucoup en position de force à chaque fois, là, vous apparaissez vraiment en position de force parce que vous savez tellement où vous voulez aller, vous êtes quelqu'un de déterminé, quoi, qui n'a pas peur de la vie. Hein. Alors, on vous dit d'apprendre à vous connaître, de lâcher prise par rapport à des facteurs religieux ou des croyances peut-être spirituelles différentes. Alors, on nous parle d'une séparation, ça peut être une séparation, un éloignement. Et un isolement. Alors, soit vous vous connaissez déjà et il y a eu une séparation et un isolement. Soit il y a une séparation, il y aura une séparation nécessaire, ça peut être géographique, un isolement momentané, mais qui n'est pas forcément un frein. Alors, on a par contre tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, est-ce que cette personne, vous la connaissez déjà, elle vous a trompé? Parce qu'avec le renard rusé, ça peut être aussi le mensonge. Et on voit qu'il y a eu une séparation. Alors, c'est peut-être aussi que la tromperie vient conditionner un petit peu la relation sur n'écoute pas les autres. Hein. Donc, il y a aussi cette question de est-ce que je peux faire confiance? Avec des mémoires de tromperie, on n'a plus confiance. Donc c'est compliqué. On peut se laisser influencer parce qu'on est faible sur ce point-là. On voit qu'il y a une attraction magnétique entre vous, où il y aura beaucoup d'alchimie, de chimie entre vous. Et en fait, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. C'est pas parce que c'est bloqué en ce moment que là, c'est en train de se débloquer. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein.
Il y a un nouveau départ avec cette personne que vous connaissez ou que vous allez connaître. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment en cours. Hein. On parle de séduction, tentation et flirt. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez à peine et avec lequel il y a eu un début de relation, un flirt. On voit qu'il y a beaucoup la notion de prière, religion, foi autour de cette relation. Je ne sais pas si c'est vous qui priez beaucoup ou si c'est cette personne. C'est vrai qu'à vous deux, en plus entre le 3 et le 1, ça fait le 4, vous pourriez concrétiser beaucoup de choses, des projets, des idées innovantes. À vous deux, les idées fusent en fait. Hein. Vous pourriez vraiment créer quelque chose de novateur dans le monde. Et qui peut aller au-delà des frontières de là où vous habitez. Alors, par rapport à la tromperie, il y a la notion de sacrifice qui n'était pas juste, comme s'il y en a un qui... peut-être vous êtes rencontrés, l'autre était pris, ou vous étiez pris, je ne sais pas, et du coup, cette notion de sacrifice fait mal, en fait. C'est comme si on se sacrifie pour l'autre, et ça, c'est pas possible, du coup. Et c'était il y a l'histoire d'une relation cachée, là. Il y a peut-être eu une tierce à un moment donné, où vous craignez qu'il y ait une tierce. Mais on vous dit de rester positif, de rester optimiste, de rester patient. Et il y a beaucoup de charisme en vous et d'assurance. Ça, on avait vraiment vu. C'est comme si vous êtes fort, forte. Vous savez dépasser les épreuves, vous. On vous dit de bien écouter, d'écouter votre cœur, de ne pas repousser l'autre trop facilement, en fait. D'analyser la situation, de méditer sur la situation et d'écouter votre vrai ressenti. Vous avez la force pour le faire et ne soyez pas tout de suite dans le refus et le rejet. Il y a beaucoup de créativité qui peut se faire entre vous. Vous êtes deux personnes très créatives aussi, hein. Très créatives, même dans l'intimité, il peut y avoir beaucoup de créativité, des choses que vous n'avez jamais vécues avant aussi avec cette personne. Vous êtes tellement sur la même longueur d'onde et tellement liés que voilà que ça peut totalement fonctionner. Alors les épreuves, j'avais demandé avec ces cartes-là, les épreuves seraient la lâcheté dans la communication. Il y a peut-être la question, voilà, avec la tromperie, du mensonge, de la lâcheté, de ne pas oser dire les choses, et puis voilà, de se retrouver face à des situations pas très rigolotes comme la tromperie. Pourtant, il y a la question d'un amour éternel entre vous qui peut vous guérir de tout, et il y a la fertilité. Je voyais beaucoup l'enfant, là. Créativité et fertilité. Alors, si c'est pas un enfant, c'est un projet. Mais il y a quand même, en tout cas, une envie de recréer quelque chose de nouveau en fait. Il y a la pleine lune, ouais, il y a vraiment les lunes, ça m'évoque vraiment la maternité. Créer un arbre généalogique à tous les deux, il y aurait beaucoup de magie entre vous, beaucoup d'émoi, il y a une alchimie indescriptible entre vous. Et pourtant, il y a cette notion, beaucoup de solitude ou de confusion, comme si vous n'étiez pas sûr à 100%. Il y a quelqu'un d'entre vous qui doit rompre avec un attachement néfaste dans sa vie. Il y a un attachement qui n'est pas juste et qui doit s'en aller pour laisser place à cette relation en fait. Et pour libérer cette relation. Il y a encore la danse. Il y avait la danseuse et là il y a la danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est comme si au début du tirage il y a quelque chose de bloqué il n'y a plus de mouvement en fait. Hein. Et pourtant le nouveau départ avec cette personne et le voyage implique un renouveau, un mouvement, quelque chose qui arrive et qui libère, qui est libérateur. Il y a du doute, hein. On voit qu'il y a beaucoup de doutes, c'est dans vos mémoires cellulaires il y a des mémoires en fait de tromperie, de gens pas fiables, etc. Mais lui pourtant, je vois aussi quand même avec le Capricorne la fiabilité. L'un comme l'autre, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Hein. Sauf que vous, il y a des mémoires, des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous, proviennent de vos parents ou de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Et c'est aussi dans la libération. Il y a une libération à faire par rapport à un attachement néfaste
et par rapport à des mémoires ou des croyances liées à l'amour qui vous retiennent. Euh, la mémoire qu'on vous trahisse, qu'on vous dise pas la vérité. Et lui, vraiment, il a quelque chose de très angélique, hein, ce renouveau, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui est proche du monde angélique. C'est quelqu'un qui... Donc c'est marrant, je le vois pas dans la tromperie. C'est pour ça que je comprends pas trop ce que vient faire la tromperie là. Est-ce que c'est tellement fort en vous que ça ressort? Pas comme un événement extérieur, mais juste comme une mémoire que vous avez et qui vous met dans la confusion par rapport à ce nouvel amour. Ouais, ça doit être ça. On vous dit justement de guérir votre chakra solaire, c'est-à-dire que c'est les émotions qui ont été retenues et enfouies. Vous n'avez pas pu vraiment pleurer une histoire, ou pleurer une perte, ou pleurer une histoire de trahison. Vous avez tellement dû être forte tout le temps, ou fort, que c'est pas sorti. Puis le Capricorne, c'est dur au niveau émotionnel de sortir les émotions. Du coup, c'est tout contenu, tout retenu, c'est figé. Et moi, j'ai le sentiment que ce nouvel amour peut vous débloquer, peut vous libérer. Et pourquoi? Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, ou vous serez sur la même longueur d'onde. Il y a une longueur d'onde commune qui aide en fait, qui va vraiment vous rassurer. C'est ça dont vous avez besoin, c'est d'un amour avec une clarté de cœur et d'esprit. Et c'est tout à fait cette personne qui est là. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans la clarté. Et c'est ce dont vous avez besoin. On vous dit de changer de regard. Vous voyez? Changer de regard sur l'autre. L'autre n'est pas toujours celui qui va vous trahir ou vous tromper. Changez de regard. Cet autre peut vous donner autant que vous. Vous pourriez donner et recevoir avec une fluidité, une équité, un équilibre. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes peut-être sur votre barque, là, sur votre bateau, en voyage, et vous êtes au bon endroit. Vous êtes de toute façon guidé à chaque instant par vos guides. Vous êtes sur le chemin de la douceur avec vous-même. C'est vrai qu'il y a la dureté du Capricorne, qui vous a permis de dépasser des épreuves. Et puis maintenant, vous pouvez un petit peu basculer sur la douceur, votre côté maternant, peut-être faire un enfant ou un projet, mais qui va dans le sens de la douceur, de l'innovation, de prendre soin. Vous voyez, il y a prendre soin des opprimés. Donc, vous pourriez peut-être prendre soin des enfants, des plus faibles, mais avec à la fois votre poigne, mais à la fois toute votre douceur, votre maternant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un projet sérieux porte ses fruits. Des idées prophétiques deviennent réelles. C'est magnifique. Puis il y a vraiment le hibou là qui attend et qui regarde avec joie ce qui est en train de se manifester pour vous au niveau de l'amour. La sirène, votre appel a été entendu. La réponse ne tardera pas à vous parvenir. C'est magnifique. On voit que vous êtes dans l'attente, hein, là. Il y a une attente insupportable. Ce qui vous agace, c'est que c'est trop bloqué, quoi. Il n'y avait plus le mouvement de la vie. Des forces invisibles vous tendent une main secourable. Donc, vous n'êtes pas seul. On veut vous aider dans cette situation. On veut vous débloquer. Et vous êtes sur le bon chemin. Il y a dans cette rencontre amoureuse, il y a une rencontre amoureuse, un nouveau départ. Donc, soit avec quelqu'un que vous connaissez qui va changer d'attitude, qui va vous proposer de changer de regard et un nouveau départ. Soit vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est vraiment quelqu'un sur la même longueur d'onde que vous, qui a presque le même signe que vous, il y a des dates communes entre vous, il y a un côté gémellaire un peu. Et ensemble, vous allez pouvoir concrétiser des projets vraiment intéressants qui vous motivent tous les deux. Célébration, apogée, moment transcendant, flamboiement céleste, message, channeling, information. Vous pouvez recevoir des messages guidés de l'au-delà et vous allez être dans la joie, la célébration, c'est des retrouvailles en fait, hein, c'est des retrouvailles d'âme, hein, cette rencontre. Ouais. Vous êtes déjà connus dans d'autres vies, hein, comme souvent. Et c'est comme si aussi de rencontrer cet autre vous permet de... Vous voyez, il a la même couronne que vous, hein, vous récoltez au niveau professionnel de la même manière.
et ça va vous recoller un morceau de vous-même quelque part. C'est comme si on manque de rien, hein, on est complet à nous-mêmes. Mais des fois, de rencontrer l'autre, ça nous permet de nous sentir plus complets et de nous rappeler d'où on vient au niveau spirituel. Donc ça peut faire cet effet-là pour vous. Puis voilà ça, là j'adore parce que je vois toujours deux âmes qui se retrouvent et qui dansent ensemble justement. Ces deux âmes qui dansent ensemble, la joie de se retrouver. Il y a une sorte de joie, célébration, la danse, la musique, le voyage, des plans d'avenir que vous pourriez faire ensemble. Il y a quelque chose de beau qui vous attend en fait hein, avec cette personne. Hein. Faites confiance, libérez-vous, vous êtes des originaux tous les deux. Hein. Libérez-vous de vouloir correspondre à ce qu'on attend de vous, hein, les convenances. C'est ça qui vous aidera à passer à autre chose. Hein. Suivez vos envies, même si elles sont un peu folles. Allez-y. Hein. Ne vous laissez pas manipuler par ce qu'on attend de vous. Voilà, vous êtes tous les deux dans la réussite sociale. Et à deux, vous pourriez faire des projets novateurs, des découvertes. Vous pourriez travailler à l'autre bout du monde. Il y a la notion de l'étranger ouais, qui ressort aussi. Après, vous êtes quelqu'un qui doutait, qui est un peu dans l'indécision par moment. Mais vous cherchez la justesse dans la relation, en fait. Vous cherchez l'équilibre avec Vénus en balance. Donc, c'est vraiment l'équilibre, la justesse, être juste avec l'autre. Vous avez une certaine modération qui est belle, quoi. Qui est respectueuse de l'autre. Et il y a la naissance. Hein, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il y a vraiment la naissance d'un enfant. Ou la naissance d'un projet, vous voyez. Ça arrive, en fait. Des fois, ouais. Il y a vraiment une rencontre qui vous donne envie de faire un enfant, en fait, aussi. Hein. Cette liaison vous donne envie d'enfanter. Vous avez envie de créer un univers qui serait l'union de vos deux opposés. Et c'est dans l'ordre des choses, on nous dit. Hein. C'est dans l'ordre des choses. Vous êtes généreux tous les deux. Et l'univers a envie d'être généreux avec vous. Il y a une porte qui s'ouvre. Enfin, ils veulent vous aider hein, de là-haut. Ils voient Ils voient vos doutes, voilà. Mais et puis vous êtes très ingénieux, ça ressort tout le temps. Hein. Vous êtes des personnes, à la fois vous avez le côté méticuleux, un côté manuel. Vous êtes ingénieux, raffiné, créateur, indépendant. Et vous pourriez à tous les deux avoir beaucoup d'acquisitions matérielles. Voilà. Donc il y a un bel avenir qui vous... vous êtes très endurant, forcément. Hein. Avec votre côté Capricorne, hein, vous, les épreuves, vous les dépassez haut la main. Voilà, comme ça, vous les dépassez, les épreuves. Vous marchez avec les mains. Vous êtes totalement polyvalent, ouais, c'est tout à fait ça. Vous savez tout faire. Vous n'avez pas peur de l'autorité. Vous savez être rebelle face à l'autorité. Puis là, vous avez envie de voyager, hein, d'aller voir plus loin hein, ce qui se passe plus loin. Hop, tout qui s'envole. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, il y a le côté balance là qui ressort avec beaucoup d'équilibre, de justesse, de gentillesse, un amour modéré, mesuré, qui prend le temps d'observer. Hein, l'un comme l'autre, vous prenez le temps de vous observer l'un l'autre. Vous avez besoin de voir à qui vous avez affaire. Et puis ça va vous étonner parce qu'il y a un côté très angélique en fait dans cet être. Et vous allez peut-être aussi vous voir en miroir dans cet autre qui est très très proche de vous, qui vous ressemble, même si vous n'avez peut-être pas la même couleur de cheveux, hein, remarquez si ça peut aussi. Mais il vous ressemble dans tellement d'aspects que même si les doutes font surface, vous allez créer beaucoup de choses avec cet autre. C'est une belle relation, une belle union. À vous deux, vous pouvez faire beaucoup de choses dans ce monde, apporter beaucoup de choses. Voilà, cher petit groupe d'avenir amoureux, là, qui cherchait votre amoureux. Eh ben, c'est là, c'est bientôt, c'est peut-être déjà là, et voilà. Regardez, je vous montre. Un beau couple, hein. Ben, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt sur ma chaîne.